Halo est une licence majeure des jeux science-fiction et même du FPS. En 2001, quand il sort, c'est une véritable bombe dans le monde du jeu vidéo. Il est acclamé par les critiques avec 97 en score sur Metacritic. La Xbox, qui était un pari risqué pour Microsoft à l'époque, vient de se doter d'un jeu incroyable et qui reste même aujourd'hui une licence majeure au point même d'avoir le Major sur la fiche du Game Pass. Mais n'allons pas trop vite et revenons-en aux bases. Halo, c'est quoi ? Alors je vais pas vous faire un résumé du lore, pour cela il y a plein de vidéos sur YouTube et d'après certains je ne suis pas apte. On va plutôt voir comment et pourquoi Halo est devenu l'un des FPS majeurs de ces 20 dernières années et comment ce jeu est pour moi le meilleur FPS avec un lore bien plus complet que la plupart des jeux et même que The Legend of Zelda, c'est pour dire. Comme je l'ai dit plus tôt, Halo Combat Evolved choque les critiques quand il sort car il vient prouver et montrer à tout le monde que le FPS plaise et confirme la réussite de ses prédécesseurs comme Half-Life et GoldenEye. Microsoft a fait un bon choix en rachetant Bungie en 2000. La réussite de Halo Combat Evolved est clairement un gros coup de boost dont Microsoft avait besoin pour faire la promotion de sa Xbox à la fin des années 2001. Un mode multijoueur est même intégré, ce qui permet de jouer avec nos amis, et ça peut être insignifiant aujourd'hui, mais pour l'époque, avec majoritairement des jeux solo, c'est assez rare pour le souligner. Puis comme tous les jeux populaires, une suite est annoncée et Halo 2 sort en 2004, et encore une fois c'est un énorme carton, 95 sur Metacritic. Malgré un développement chaotique, le mode multijoueur est amélioré, les mécaniques comme l'abordage sont ajoutées. Plein de contenus comme des armes, véhicules ou même personnages alliés ou ennemis sont ajoutés, le jeu repousse les limites auxquelles Halo Combat Evolved avait dû faire face. Et là, petite parenthèse, car 2 ans plus tard, en 2006, sort le premier livre Halo Graphic Novel. Et si je vous en parle, c'est pour signaler que la majeure partie des produits dérivés des jeux Halo, comme les livres ou comics, sont considérés comme canon, soit que les éléments qui se déroulent dans les livres sont officiels. Mais je garde ces informations pour la dernière partie où l'on parlera du lore et des produits dérivés. Puis en 2007, Halo 3 sort et le proverbe jamais 203 se réalise, ce jeu obtient la note faramineuse de 94 sur Metacritic. Malgré le changement de console de Microsoft qui sont passés à l'Xbox 360 en 2005, il explose tout et c'est même le jeu le plus possédé sur cette console avec ses 8,1 millions d'exemplaires vendus. Et les développeurs de chez Bungie Software continuent leurs travaux incroyables car Halo 3 met en avant la création de contenu avec les modes forge, le cinéma et le partage de fichiers, en plus de la résolution HD assez rare en 2007 et ajoute encore plus de contenu in-game. Ce jeu vient prouver au monde entier que Halo est une licence sérieuse qui à chaque sortie sera là avec du contenu toujours plus innovant et surprendra à chaque fois le public. Et alors que les jeux sortaient avec 3 ans d'écart, les années qui vont suivre vont être totalement folles, en commençant par 2009 où pas 1 sortira, mais bien 2, Halo Wars et Halo 3 ODST qui sont respectivement le 4e jeu développé par Ensemble Studio et le 5e développé encore par Bungie. Et c'est important de souligner que pour ce deuxième qui devait être prévu comme une extension de Halo 3, mais grâce aux idées des développeurs, ils veulent devenir un jeu complet. Et il obtiendra une note de 83 sur Metacritic, ce qui est très correct, mais légèrement inférieur, d'autant plus que Halo Wars, le premier spin-off de la série, obtiendra lui 82, en partie à son mode de jeu, car Ensemble Studio ont fait un RTS, soit un jeu de stratégie, ce qui sort totalement du style FPS shooter de d'habitude. Et pour que vous vous rendiez compte à quel point le développement de Halo Wars a été quelque chose d'important pour Ensemble Studio, mais aussi pour la franchise Halo, j'ai pu interviewer en DM Twitter Dave Pottinger, le lead designer du projet. Tout d'abord, pouvez-vous parler de votre travail, de ce que vous avez fait sur le projet Halo Wars, quelles ont été les contraintes techniques ou budgétaires auxquelles vous avez dû faire face, est-ce que certaines parties du jeu ont été supprimées pour une raison quelconque? Halo Wars a été un projet de longue haleine, je pense qu'il a duré près de 4 ans et demi. De nombreuses personnes, la totalité d'ensemble, y ont participé. Je ne pense pas qu'il se soit senti limité en termes de ressources. C'était notre premier projet sur console embarquée, donc il y avait de l'apprentissage à faire pour notre équipe. Un grand nombre de nouvelles technologies ont été développées pour ce titre. Le moteur graphique était presque entièrement nouveau, la simulation était nouvelle, mais nous sommes rapidement revenus à l'ancien code des jeux Age of Empires. Il n'a pas été facile de se débarrasser de tout ce code, il contenait beaucoup de connaissances et de capacités durement acquises. J'ai rejoint le projet après quelques années. Je m'occupais de la programmation des simulations, et j'ai certainement joué un rôle moteur dans le retour au code de simulation que nous avions construit pour les jeux précédents. Finalement, j'ai également pris la direction de la conception. J'ai été concepteur principal pour la dernière année du projet.
Pour finir, je voulais savoir comment la simulation de test fonctionnait sur ce jeu. Avez-vous utilisé de l'intelligence collective ou chaque personnage a-t-il fait des choix prédéfinis? A-t-il été facile de s'adapter à l'univers Halo ou était-ce un changement complet par rapport à l'univers Age of Empires? Nous avions une simulation assez robuste pour Halo Wars. Les unités faisaient ce qu'elles voulaient, mais les escouades étaient formées lorsque les joueurs donnaient des ordres. Ces escouades fonctionnaient différemment en fonction de leur composition, par exemple si des Spartans en faisaient partie ou non. A vrai dire, ce n'était pas si difficile. Il s'agit d'une construction basée sur tout ce que nous avions fait dans les jeux Age. La simulation de base d'un jeu RTS est assez similaire, quelle que soit la propriété intellectuelle. L'équipe a fait un excellent travail d'adaptation de Halo IMO. Le fait que Halo ait été conçu à l'origine comme un RTS a aidé. Cela signifie qu'il y avait besoin de beaucoup d'unités de base et de configuration ou de théories dont RTS avait besoin. Du point de vue de l'histoire, Graham Devine a joué un rôle déterminant dans l'adaptation de Halo et a travaillé sans relâche pour faire en sorte que le jeu ressemble de bout en bout à un jeu Halo. Travailler avec une propriété intellectuelle fictive plutôt qu'historique, ce n'est pas la même chose. Il nous a fallu un certain temps pour réaliser que nous pouvions changer les choses, car nous étions tellement habitués à nous en tenir à l'histoire avant cela. Halo Wars était beaucoup plus proche de Age of Mythology à cet égard. Il y avait clairement un canon établi auquel nous devions nous en tenir, mais nous avions une plus grande marge de manœuvre pour être plus créatifs. Et cette année folle pour la licence va se terminer par l'annonce d'un 6ème Halo dévoilé à l'E3 et qui sortira l'année prochaine. Donc c'est en 2010 que Halo Reach, développé par Bungie, sort et il a l'effet d'un raz de marée. Le jeu devient l'un des plus joués, notamment grâce à sa bêta particulièrement efficace et ses améliorations pour la forge. Il obtient 91 sur Metacritic et vient montrer que la licence est encore là aux gens déçus par les deux derniers Halo. 2011 fêtera les 10 ans de Halo Combat Evolved avec la sortie de la version Anniversary. Puis en 2012, grand boom avec la sortie de Halo 4 qui dépassera le record de vente en un jour de Halo Reach en ayant 220 millions de dollars de recettes lors du premier jour de lancement seulement. Et c'est aussi la fin du développement par Bungie, maintenant place à 343 Industries qui sont actuellement encore les développeurs. Halo 4 va amener plein de nouveautés comme notamment une amélioration graphique ainsi que l'introduction des Halo Championship Series. Le jeu viendra étoffer une histoire déjà bien complète et ajoutera encore plus de contenu pour obtenir un 87 sur Metacritic. Les années suivantes seront marquées par la sortie de Halo Spartan Assault en 2013, un jeu conçu pour les plateformes tactiles, puis de Master Chief Collection en 2014, un pack contenant les anciens jeux avec des améliorations graphiques, et enfin de Halo Spartan Strike, la suite de Spartan Assault en 2015. Ces deux mêmes jeux en partie développés par Vanguard Games ne sont pas très bien reçus avec 53 et 66 respectivement. Leur style shoot 'em up et leur genre mobile ne plaît pas vraiment. Et comme on pouvait s'y attendre, les fans de la licence commencent à s'inquiéter car le dernier gros jeu Halo est déjà sorti il y a 3 ans et entre temps il n'y a rien eu d'incroyable pour les fans. Mais c'est cette même année, en 2015, que Halo 5 Guardian sort et c'est un vent frais qui souffle enfin sur la franchise depuis toutes ces années. Le jeu est très bien reçu avec une note de 84 et c'est le jeu le plus joué depuis Halo 3. De plus, il sort sur les Xbox One et c'est le premier jeu à fonctionner en 60 FPS. Les fans sont soulagés car le jeu a un contenu colossal en plus d'être souvent mis à jour. Et en 2017 sort Halo Wars 2, la suite de Halo Wars sortie en 2009 déjà. Le jeu est bien reçu avec un solide 79 sur Metacritic, ce qui est vraiment bien, car ce n'est pas les développeurs de Ensemble Studio qui l'ont fait, mais c'est le groupe Creative Assembly connu pour la série des Total Wars et de Alien Isolation. Puis durant les prochaines années, la licence est mise un peu de côté. Le jeu Halo Infinite, annoncé pourtant à l'E3 2018, est plutôt discret, avec un gameplay montré 2 ans plus tard, en 2020, lors du Xbox Game Showcase. Clairement, on peut voir qu'à cette période, Microsoft a d'autres licences et d'autres FPS et Halo est un peu écarté. Mais le 8 décembre 2021, tout change. Halo Infinite sort enfin après plus de 3 ans sans aucun jeu vidéo, alors que série avait connu entre 2009 et 2015 une période où chaque année sortait 1 ou même 2 jeux par an. Et Halo Infinite est là et son mode multijoueur est même free to play alors que tous les anciens jeux Halo étaient payants. On sent que certains jeux populaires sont passés par là. Le jeu obtient la note de 87 avec ses 20 millions de joueurs. Clairement, les développeurs de chez 343 Industries ont fait un travail faramineux en modernisant la formule de la campagne qui est payante avec de nouvelles cartes, ennemis et missions, ainsi qu'en ayant un mode multijoueur avec plein de types de jeux incroyables. Xbox aurait clairement pu diviser le jeu en 2 parties, mais a décidé de miser cette licence sur ce jeu et c'est réussi. Malgré quelques bugs qui se font corriger petit à petit, le jeu se vend très bien et les retours sont plutôt bons.
Mais les coulisses vont sortir et certains anciens développeurs vont critiquer le jeu et surtout le fait qu'ils aient dû travailler beaucoup plus pour sortir le jeu, propos que certains démenteront en affirmant que c'était leur volonté. Bref, malgré des problèmes et des attentes un petit peu trop hautes pour les joueurs, le 12e jeu de cette licence prend rapidement sa place et une suite serait même en production pour la franchise selon des journalistes, mais j'ai pas trouvé plus d'informations que ça. Bon, maintenant que je vous ai parlé de la chronologie des sorties des jeux Halo et sur pourquoi cette franchise est aussi importante pour Microsoft et à sa place en porte-étendard pour Xbox, on va parler du gameplay et des personnages dans les grandes lignes. Car oui, comme dit plus tôt, je ne m'y connais pas dans les détails et donc je ne préfère pas dire de bêtises. Donc depuis le tout début de Halo, on y contrôle quasiment tout le temps un super soldat, le Spartan John 117 ou Major John 117 ou Master Chief pour les anglais. Il est accompagné de Cortana, une intelligence artificielle directement intégrée dans son cerveau, on est en 2550 je rappelle, et qui servira un peu d'assistante qui fait le lien entre les joueurs et les ordres missions donnés par l'UNSC. Le jeu est en première personne, sauf pour les spin-offs Halo Wars où le gameplay change pour un RTS, et la caméra en vue FPS augmente drastiquement l'immersion, d'autant plus que le Major ne montre jamais son visage. Et ça peut être anecdotique comme détail, mais pour moi c'est beaucoup plus facile de s'attacher à un personnage et de rentrer dans son rôle quand on ne sait pas à quoi il ressemble. Ça peut être vous ou moi, on ne sait pas tant que le casque et l'armure seront sur lui. Oui, je rappelle que la série n'est pas canon, mais ça c'est pour la dernière partie. Votre but sera souvent d'escorter des personnes, de libérer des territoires ou de détruire une technologie avancée pour ne pas la donner à l'ennemi pendant la guerre. Sauf que des extraterrestres appelés Covenant vous en empêcheront et ce seront les ennemis principaux du jeu avec plusieurs formes possibles, élites, brutes, rapaces, grognières, etc. Un bestiaire qui s'élargit de jeu en jeu. Petit point pour les gros fans, vous vous êtes rendu compte que j'ai résumé 4000 pages d'histoire et 10 jeux en 2 lignes, donc venez pas gueuler dans les commentaires. Je n'ai fait que simplifier l'histoire et le gameplay, sachant qu'il y a déjà plein de vidéos sur l'histoire complète sur YouTube et que celle-ci est déjà beaucoup trop longue. Mais continuons. Pour vous aider dans certaines missions, vous aurez le droit à des véhicules, alliés et armes en tout genre, et si je précise ça, c'est que Halo est l'un des premiers à l'avoir fait. Sans Halo, Destiny n'existerait probablement pas. Les combats spatiaux contre des aliens, c'est Halo qui l'a démocratisé, le bouclier qui se régénère et la vie qui ne remonte pas si on est touché aussi. Lauren Maclay, une artiste 3D et designeuse pour Bungie, a déclaré que lors de la création du premier jeu Halo, qu'il fallait faire un design cool pour les armes, mais aussi quelque chose qui soit fondé sur les bases de la physique réelle. Il faut que les armes aient un design futuriste, pouvant être utilisées en 2550, mais aussi qu'elles soient reconnaissables par les joueurs. Et pour finir, je tiens à faire remarquer que Halo est l'un si ce n'est le premier FPS à avoir développé son histoire à travers des cinématiques ou missions, pour qu'un lien se fasse entre les différents jeux de la licence. Chose que GoldenEye et Doom avaient négligé pour ne se concentrer que sur les missions et sur l'expérience. Avant d'attaquer cette dernière partie qui va sûrement être la plus problématique auprès des fans hardcore, on va définir ce que c'est le lore. Le lore, c'est l'ensemble des éléments d'un jeu comme un événement ou la mort d'un personnage qui constitue l'ensemble de l'histoire. Dans Halo, comme dit dans l'introduction, il est extrêmement développé par livres, jeux, comics ou informations supplémentaires. Le lore ou l'histoire complète de Halo est gigantesque. Des personnages comme le Major, Catherine Halsey ou l'Arbiteur sont récurrents dans le lore. Des factions comme l'UNSC ou l'Alliance Covenant ne sont pas là juste pour ajouter quelques noms dans le jeu, ce sont de véritables organisations avec une hiérarchie, et je pense que je vais dire n'importe quoi, donc allez regarder le wiki de Halo.fr, il est vraiment incroyable. Mais Halo, ce n'est pas que des jeux, c'est aussi des livres avec ses 26 tomes qui apportent de nouvelles informations canon sur l'univers, mais aussi des comics qui apporteront les bases ou Halo Encyclopédia qui reprendra toutes les informations. Bref, les produits dérivés de Halo sont colossaux, ils ont même des pop ainsi que des versions de jeux de construction, c'est pour dire. Et comment terminer cette vidéo sans parler de la série télé ? Même si elle a surtout déçu les fans car elle n'est pas canon et remodèle l'histoire n'importe comment, pour moi je pense que cette série est quelque chose de positif pour la licence. Car même si les fans crachent dessus, ils rejoueront au jeu Halo et de même que les personnes qui découvrent la franchise avec la série auront peut-être envie de jouer au jeu car ils ne peuvent pas juger l'histoire car ils ne connaissent pas encore le lore. Pour moi, quand Xbox a donné les droits au studio Paramount, ils voulaient rendre cette franchise ouverte à tout le monde et pas juste faire un produit fanservice. Je pense que c'est l'erreur que font les fans, ils auraient voulu une série canon avec des passages des livres ou des jeux, mais je pense que ça aurait été une galère pour une personne random de suivre. La série n'est tout simplement pas destinée principalement pour les connaisseurs, mais plutôt pour monsieur tout le monde. Pour moi, et c'est mon avis, elle est là pour faire découvrir la licence aux gens qui ne la connaissent pas.
Elle doit rendre tout public l'histoire et le fait qu'elle ne soit pas canon et parle de quelque chose de totalement nouveau est parfait pour amener les personnages principaux sans pour autant modifier le lore. Pour les fans de Halo qui ne seraient pas d'accord, et il y en a forcément, je vais vous poser une question. Est-ce que vous auriez préféré une série canon qui reprend les éléments des jeux qui ne vous plaisent pas, car les détails sont incohérents et puis de toute manière, soyez honnêtes, il y aurait eu forcément des gens pour cracher dessus? Ou alors une série non canon qui présente les personnages principaux avec une histoire plus simple pour le grand public mais qui ne vous plaise pas aussi. Je vous laisse débattre dans les commentaires sans me traiter de touriste s'il vous plaît. Et sur ce, je vais terminer cette vidéo. Allez me suivre sur Twitch pour me soutenir ou pour parler de cette vidéo. Encore merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Je sais que certaines personnes virulentes ne vont pas l'aimer, mais je voulais faire un résumé de l'histoire de la franchise et le pourquoi les jeux Halo sont sortis et comment ils sont devenus incontournables. J'espère l'avoir réussi, les commentaires sont là pour les corrections. Pensez à liker et à plus.